Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyid al-mursalin. On continue avec le livre Les trois principes fondamentaux de Cheikh al-Allama Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Et on est arrivé dans le deuxième conseil de Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab où il dit Anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu. Allah n'accepte pas qu'on lui associe quelque chose ou quelqu'un avec lui. في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Allah n'accepte pas qu'on lui associe quelque chose, qu'on fasse du shirk, l'association. Il n'accepte pas qu'on lui associe ni un ange ni un prophète. Et Allah Azza wa Jal dit comme dalil, et les mosquées sont à Allah, n'associez rien, n'adorez rien ou n'invoquez rien avec Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que l'association est la pire des choses, le pire des péchés et le plus grand des péchés. Ash-shirk, l'association, c'est quoi? Il faut le connaître pour justement ne pas tomber dedans. D'ailleurs, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, dans son livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, fait une porte qu'il a appelée Al-Khawf min ash-shirk, le fait d'avoir peur du shirk, car il a un effet réellement néfaste. Pourquoi il a appelé cette porte la peur du shirk? C'est justement pour qu'on étudie c'est quoi et qu'on ne tombe pas dedans, car Allah Azza wa Jal n'accepte pas n'accepte rien du mushrik. Le mushrik, tous ses actes sont rejetés contre lui et il finit en enfer éternellement. Ash-shirk c'est quoi? Ash-shirk c'est le contraire du tawhid. L'unicité d'Allah, c'est le fait de adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est ifrad Allah Ta'ala bil ibada, le fait de unifier Allah dans son adoration. Ash-shirk, c'est huwa sarf shay min al-ibada li ghayri Allah. C'est le fait de donner une des adorations à autre que Allah Azza wa Jal, comme faire le dua pour Allah, comme faire le sacrifice d'un mouton pour Allah ou d'un autre animal, comme faire la salat pour autre que Allah Azza wa Jal. Certains ulama, ils ont dit ash-shirk هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وألوهيته, le fait de mettre un associé à Allah Azza wa Jal dans l'adoration ou dans la seigneurie. Dire que c'est quelqu'un d'autre qui aide Allah, par exemple, à donner la subsistance, ou c'est quelqu'un d'autre qui donne la subsistance ou qui guérit, comme ceux qui vont devant les tombes, par exemple, pour demander la guérison. Ça c'est du shirk, ou qui égorge pour les tombes, égorge un mouton devant une tombe ou des choses comme ça. Ça c'est du shirk. Il faut savoir que tous les péchés, Allah Azza wa Jal, il peut les pardonner même si tu fais pas de tawbah. Cela dépend des bonnes actions que tu as fait, sauf le shirk. Le shirk c'est le seul péché que si tu ne fais pas le repentir, Allah ne le pardonne pas. Car Allah dit dans Surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas quand on lui fasse du shirk, et il pardonne à tout ce qui est en dessous de ça à qui il veut. Et le shirk, comme on a dit, il y a plusieurs sortes. Rappelez-vous, on a dit au départ, c'est le fait de donner une des adorations à autre que Allah, comme celui par exemple qui fait égorgement pour autre que Allah Azza wa Jal, où il jure sur autre que Allah, où il a peur de quelqu'un ou de quelque chose plus que Allah, où il espère al-raja ou al-mahabba, il aime quelqu'un plus qu'il aime Allah. Ça, tout ça c'est du shirk. Et le shirk c'est le pire des péchés, comme on a dit. Et on a dit aussi que shirk, il annule toutes tes actions. Le shirk, si tu as fait de la salat, tu as fait zakat, tu as fait ramadan, même pendant 60 ans, et qu'à la fin tu fais un grand shirk, tu adores autre que Allah, le shirk, il annule toutes tes adorations. Car Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-An'am, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Si ils font le shirk, Allah va annuler tout ce qu'ils ont fait. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. On t'a donné la révélation à toi et ainsi que ceux qui étaient avant toi. Si tu fais de l'association, on va annuler tous tes actes et tu seras parmi les perdants. Et il faut savoir aussi que Ash-Shirk c'est la pire des injustices. Car Allah Azza wa Jal dit dans Surat Luqman, Inna ash-shirka la dhulmun azim. Pourquoi? Car, comme l'ont dit les ulama, car si tu amoindris Allah Azza wa Jal, tu amoindris Allah
C'est comme si tu disais qu'il avait besoin d'un associé et que tu lui donnes un droit, que tu donnes à quelqu'un d'autre qui ne mérite pas ce droit, tu lui donnes le droit d'Allah Azza wa Jal. Et ou alors tu mets un égal à Allah Azza wa Jal. Il faut savoir aussi que le shirk, c'est le pire des égarements. Le shirk, dhalal mubin, c'est le pire des égarements. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Tallahi in kunna la fi dhalal mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Surat al-Shu'ara. Yani les kuffars ils disent les kuffars yani, quand ils disent wallahi on était dans un égarement lointain. إذ نسويكم برب العالمين. يعني il parle au faux Dieu le jour du jugement. Il parle à leur faux Dieu. Il dit wallahi on était dans un égarement lointain, on vous mettait des égaux à Allah. Yani il parle à leur faux Dieu qu'ils adoraient. Quand ils ressuscitent le jour du jugement et qu'ils voient l'enfer et qu'ils voient qu'en réalité le seul qui mérite l'adoration c'est Allah, voilà ce qu'ils disent aux statues et aux gens et aux temples qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Ils disent wallahi on était dans un égarement lointain parce qu'on vous mettait à l'égal d'Allah. Donc al-shirk c'est le pire des égarements. Il faut savoir aussi que le shirk, celui qui le fait, yani qui meurt mushrik, qui meurt associé il associe quelque chose à Allah, celui-là le paradis lui est interdit. Allah lui interdit le paradis. Car Allah dit dans le Coran, Innahu man yushrik billahi faqad harram Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Celui qui associe quelque chose à Allah Azza wa Jal, man yushrik billahi faqad harram Allahu alayhi al-jannah. Allah lui a interdit le paradis, lui a interdit, il n'y rentrera jamais. Le shirk, comme on a dit, c'est le plus grand des grands péchés. Par rapport au hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Est-ce que vous voulez que je vous dise le plus grand des grands péchés? Faqulna bala ya Rasulallah. Ils ont dit si ya Rasulallah, dis-nous c'est quoi? Il a dit al-ishraku billah, le fait de associer quelque chose à Allah Azza wa Jal. Après il a dit wa uquq al-walidain, la transgression des parents, jusqu'à la fin du hadith que vous trouvez dans le Bukhari et Muslim. Et l'histoire du shirk est que certains ulama ils ont dit de Adam jusqu'à Nuh, yani plus de presque 1000 ans ou plus de 1000 ans, les gens étaient sur Tawhid, sur l'unicité d'Allah. Tout le monde adorait Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ce qu'à l'époque de Nuh, il y a eu le premier shirk. La première shirk, c'était à l'époque de Nuh, alayhi salam. Et la cause est que il y avait des hommes pieux à cette époque-là. Allah en parle dans le Coran quand il dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Il y avait ces hommes pieux, quand ils sont morts, Iblis est venu vers eux, leur a dit construisez des statues à leur image pour qu'elles vous rappellent comment ils adoraient Allah, pour que vous adorez Allah comme eux, et ils l'ont fait. Et la première cause du shirk, c'est justement l'image et la photographie. La deuxième cause, c'est que quand ceux qui ont construit les statues là, ils sont morts, Iblis, il est venu vers leur descendance. Il leur a dit, vos ancêtres n'ont construit ces statues-là que pour qu'ils se rapprochent d'Allah. Ce sont les sous-dieux. Et le premier shirk a commencé à cause de ça. Et nous, alayhi salam, les a appelés pendant des années et des années, sans résultat. Allah a noyé toute la planète. Allah dit dans le Coran, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Il est resté Nuh parmi eux 1000 ans moins 50, 950 ans. Dans Surat Hud, il dit وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. Ensuite, Allah, il a dit à Nuh, ne croira de ton peuple seulement que ceux qui ont cru là maintenant. Ça veut dire il n'y a plus personne maintenant qui va croire. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont montés dans le bateau avec les animaux, l'arche de Noé, et que Allah a noyé la planète. Et ensuite est venu le shirk à la Mecque, car à la Mecque ils étaient sur la religion de Ibrahim alayhi salam. La religion était al-Hanifiyya, ils adoraient Allah Azza wa Jal seul. Et le premier qui a fait rentrer al-shirk, huwa Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay qui était considéré comme un savant à l'époque de Quraysh, à l'époque de l'Jahiliya, auprès des gens, il était considéré comme un savant. Certains ulama, que vous trouverez ce récit dans Al-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté, où Cheikh al-Mubarak Four cite comme quoi certains ulama ont cité comme quoi Iblis était venu dans son rêve et lui a montré que justement les statues qui avaient été noyées à l'époque de Nuh, elles avaient échoué à Jeddah.
et que lui, il est parti les déterrer et les faire rentrer à la Mecque. Dans un autre récit, on voit que Amr ibn Luhay était parti au Sham, yani la Syrie, tout ça, et avait ramené la première statue pour la faire rentrer à la Mecque. Donc c'est lui le premier qui a fait rentrer le shirk à la Mecque, et après ça, les statues ont commencé à être adorées à la Mecque et dans les autres villes, yani en dehors de la Mecque, c'est-à-dire dans la péninsule arabique. Le shirk, il faut savoir qu'il se divise en deux. Le grand shirk, al-shirk al-akbar, et il y a al-shirk al-asghar qu'on appelle le petit shirk. Le al-shirk al-akbar, le grand shirk, celui-là, c'est celui qui te fait sortir de l'islam. Et celui qui le fait et qui ne se repent pas à Allah Azza wa Jal, il est éternellement en enfer s'il meurt sur ce shirk. Et c'est celui-là, le fait de donner une des adorations qui est spécifique à Allah, la donner pour autre qu'à Allah. Comme le fait quelqu'un, il invoque autre que Allah Azza wa Jal. Cheikh Fawzan, il cite aussi par exemple, il dit At-taqarrub bil-dhaba'ih wal-nudhur li ghayri Allah min al-qubur wal-jinn wash-shayatin. Cheikh Fawzan, il cite comme quoi le fait de égorger pour égorger un mouton, yani par exemple pour une tombe ou pour un djinn ou pour un shaitan, ça fait sortir de l'islam aussi. يعني الشرك الأكبر c'est ça. يعني les ulama ils disent aussi par exemple الخوف من الموتى أو الجن أو الشيطان أن يضروه أو يمرضوه. يعني par exemple il a peur du shaitan, il dit il faut pas parler du shaitan, il risque de te faire un malheur ou etc. En fait il donne des droits au shaitan, il croit que le shaitan il a les pouvoirs que Allah il a. Et ça c'est du grand shirk. Et ça c'est du grand shirk. Ou alors ar-raja, l'espérance. Tu espères par autre que Allah une chose que seul Allah peut te donner. Ça c'est du grand shirk. Par exemple, celui qui crée c'est Allah, celui qui donne c'est Allah. Yani, si tu tombes enceinte, tu veux un garçon, le seul qui peut décider si tu vas avoir un garçon ou une fille, c'est Allah. Mais toi tu vas vers une tombe et tu demandes à cette tombe et tu dis je te demande d'avoir un garçon. Hada c'est du shirk. Hada c'est du grand shirk et ça fait sortir de l'islam. Ou alors quelqu'un qui est malade et qui va vers une tombe ou qui va vers ce qu'ils sont. C'est comme les soufs, ils considèrent les walis, ils considèrent les rapprochés qu'ils ont des pouvoirs aussi. Il dit guéris-moi de ma maladie. Non, le seul qui peut guérir c'est Allah. Ça c'est du grand shirk aussi. Allah dit dans le Coran وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce que ni il peut leur servir, ni il peut les nuire. Et ils disent c'est cela, cela c'est nos rapprochés, c'est nos associés avec Allah, c'est nos intercesseurs envers Allah. Ils croient que Allah Azza wa Jal, il a besoin d'intercesseurs pour plaider leur cause, comme on appelle aussi des sous-dieux. La deuxième sorte de shirk, huwa al-shirk al-asghar, le petit shirk. Celui-là ne te fait pas sortir de l'islam, mais il diminue ton tawhid, et c'est un chemin vers le grand shirk si tu te repens pas à Allah Azza wa Jal. Et ce petit shirk là, il se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle shirk zahir ala lisan wal jawarih, un shirk qui est apparent sur la langue et sur le corps, comme par exemple la langue par rapport à ta parole ou par rapport à tes actes. Par exemple celui qui jure sur autre que Allah Azza wa Jal, ça c'est du shirk, c'est un petit shirk. La tête de ma mère, la tête de mon père, c'est un petit shirk. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih rapporté par At-Tirmidhi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit man halafa bi ghayri Allah faqad kafara ou ashrak. Celui qui jure par autre que Allah, il a fait du kufr ou il a fait du shirk. Il y a aussi le fait de dire ma sha Allah wa shi'at, si Allah il veut et toi. هذا لا يجوز, c'est du shirk. النبي si Allah il veut et toi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme, il lui a dit ya Rasulallah ma sha Allah wa shi'at, si Allah il veut et toi. Le prophète il lui a dit aj'altani lillahi nidda, tu m'as mis l'égal à Allah. Dis ma sha Allah wahdah, si Allah il veut, si Allah seul le veut. Pareil, ça fait partie du petit shirk de dire lawla Allah wa fulan, ou lawla fulan, si c'était pas Allah et telle personne, j'aurais subi cela. Non, il dit ici, si c'était pas Allah, puis fulan. Si c'était pas Allah, puis telle personne. Et pareil, on dit pas masha Allah wa shi'at, tu dis si Allah il veut et toi, tu dis si Allah il veut puis toi. Parce que si tu dis si Allah il veut ou si c'était pas telle personne et toi, tu l'as mis si c'était pas Allah et toi, tu l'as mis à l'égal à Allah. Mais si tu dis si c'était pas Allah puis toi,
C'est-à-dire ici, ça devient le tartib, c'est-à-dire un ordre. Tu as passé Allah en premier et tu as mis la personne, yani une cause que Allah il a envoyée. Alors que si tu dis, si ce n'était pas Allah et toi, yani hada tandid, tu l'as mis à l'égal d'Allah. Et c'est pour ça on ne dit pas, si ce n'était pas Allah et toi, ou si Allah il veut et toi, mais on dit si ce n'était pas Allah puis toi, ou si Allah il veut puis toi. Et le petit shirk dans les actes, comme par exemple le fait d'accrocher des talismans en croyant que ça va te préserver contre le mauvais œil, que c'est une cause pour qu'elle te préserve contre le mauvais œil, que c'est une cause pour que tu as du bon travail, etc. Il te dit par exemple, moi je sais que c'est Allah qui donne, mais ça c'est une cause, Allah il va m'aider par ça. Ça c'est du petit shirk. Mais attention, par contre, si il accroche un talisman, et il dit, ça c'est pas une cause, c'est grâce à ce talisman-là que je vais avoir un bon travail. C'est grâce à ce talisman-là que je vais trouver quelqu'un de bien. Dans ce cas-là, c'est un grand shirk. Mais s'il le prend comme cause seulement, dans ce cas-là, c'est un petit shirk. Donc ça, c'est la première sorte de petit shirk. La deuxième sorte de petit shirk, ce qu'on appelle, donc rappelez-vous, la première sorte, on a dit, ça c'est shirk zahir ala al-lisani wal jawarih. Un shirk qu'on voit sur la langue ou sur les actes. La deuxième sorte de shirk, huwa shirk khafi, le shirk invisible, qu'on appelle plus exactement ar-riya, l'ostentation, ou on appelle as-sum'a. Ar-riya, c'est le fait de faire quelque chose pour que les gens te voient, c'est-à-dire que l'ostentation, quelqu'un il fait la salate, mais dès qu'il voit les gens, il l'embellit. Il embellit sa salate pour que les gens ils disent Masha'Allah. Mais attention, s'il ne fait pas la salate, il la fait seulement quand les gens ils la voient, pour que les gens ils disent, dans ce cas-là c'est un grand shirk, parce que celui-là il a fait l'adoration pour autre que Allah Azza wa Jal. As-sum'a, c'est le fait par exemple, on ne va pas le voir mais on va l'écouter, ça vient du mot as-sama'. Quelqu'un par exemple, il lit le Coran, dès que quelqu'un il passe vers lui, il va commencer à essayer de lire d'une meilleure manière ou des choses comme ça. Ou alors il se met à pleurer pour que les gens ils l'entendent de pleurer en croyant. Ça fait partie de l'ostentation qu'on appelle as-sum'a. Et le prophète sallam dans un hadith sahih rapporté par Ahmad al-Tabarani ou al-Baghawi في شرح السنة النبي صلى الله عليه وسلم il a dit أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء يعني la chose que j'ai le plus peur pour vous le petit shirk. Ils ont dit ya Rasulallah, c'est quoi le petit shirk? Il a dit l'ostentation. Ça rentre aussi dedans le fait que quelqu'un fait quelque chose, une adoration par gourmandise de la dunya et non pour Allah Azza wa Jal. Comme celui qui fait par exemple, qui étudie le ilm ou des choses comme ça, simplement pour que il a une réputation ou simplement pour qu'on lui donne quelque chose de l'argent. Il faut savoir une chose, ceux-là, ils se privent même de l'odeur du paradis, par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan mimma yubtagha bihi wajhu Allah la ya'maluhu illa la yata'allamahu illa li'ird man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamahu illa li'ird min ad-dunya fa haram alayhi 'arf al-jannah. Celui qui étudie une science que normalement tu es censé vouloir par cette science que le visage d'Allah, mais il l'étudie que pour avoir quelque chose de la dunya, celui-là, l'odeur du paradis, lui est interdite. Et pour finir, une petite explication sur le verset que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a pris comme dalil wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allahi ahad. Et les mosquées sont à Allah, alors n'invoquez personne en dehors d'Allah. Les ulama ils ont dit al-masajid ici, il peut avoir trois significations. Al-masajid, c'est-à-dire les mosquées sur toute la terre. Al-masajid qui veut dire aussi toute la terre, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Toute la planète a été pour moi une mosquée, yani pour faire la prière, etc. Sauf que dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit جُعِلَتْ لِلْأَرْضِ مَسْجِدًا إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامِ, yani sauf les lieux de tombe, yani les cimetières et les hammam, yani c'est les hammams publics. C'est les hammams publics et les cimetières, car justement, on ne prie pas dans les cimetières pour justement s'éloigner du shirk. Donc, certains ont dit que toute la planète, ça veut dire que dans toute la planète,
Ici, si on prend le verset wa anna al-masajid lillah, yani toute la planète est à Allah Azza wa Jal, tu dois invoquer personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et certains ils ont dit al-masajid ay amakin as-sujud, sur ton corps, les endroits de sujud, yani ta tête, tes mains, tes genoux, tes pieds, en bref tout ton corps. Ils ont dit ton corps il appartient à Allah Azza wa Jal, n'adore rien par Allah. Certains ulama ils ont dit ça veut dire les trois, ça veut dire que toute la planète, les mosquées, ton corps, tout appartient à Allah, donc tu ne dois rien adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et conclusion de la chose, réellement, on doit avoir peur de ce shirk qui risque de nous faire rentrer éternellement en enfer. Et c'est pour ça qu'on doit étudier c'est quoi le shirk pour ne pas tomber dedans. Un poète dit عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. J'ai étudié le mal non pour faire le mal mais pour m'en préserver, car celui qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal tombe dans le mal sans s'en apercevoir. On doit en avoir peur par rapport au verset où Allah Azza wa Jal dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose et il pardonne à tout ce qu'il y a en dessous du shirk à qui il veut. Dans un hadith sahih rapporté par le Bukhari et Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man laqiya Allah la yushrik bihi shay'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushrik bihi shay'a dakhala an-nar. Celui qui rencontre Allah alors qu'il ne lui a jamais rien associé, il rentre au paradis. Et celui qui rencontre Allah alors qu'il lui associe quelque chose, ira en enfer. C'est pour ça on doit apprendre c'est quoi le shirk pour ne pas tomber dedans. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.